Hey, toi, regarde-moi ça. Ho, 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 Stéphane. Quel beau Eh chandail oui. que tu portes. Hey, merci. Écoute, c'est un habit circonstanciel, Steve. Je me suis dit, quoi de mieux pour célébrer Noël qu'un gars qui a tué sa sœur? C'est merveilleux, effectivement. Ah, moi, je voulais avoir un petit chapeau sur la tête, mais ma blonde est partie à sa job avec toutes les décorations de Noël pour faire chier Ouais, c'est vraiment ses pas gentil de collègues sa qui n'aiment part. pas Puis Noël. en plus, tu as une piste d'atterrissage comme coupe de cheveux, fait que tu dois avoir un froid au crâne présentement. J'espère que Mhm. la semaine prochaine, tu vas avoir un chapeau ou une tuque de Noël. Sinon, je peux t'en fournir, j'en ai ici, là. Ah, non, OK, non, mais ça, c'est un défi. OK, c'est bon. La semaine prochaine, j'aurai un chapeau ou une tuque de Noël sur mon petit coco. On n'a pas le choix de se mettre dans l'ambiance, Steve, grâce à ton idée fantastique qu'on se tape un mois de films d'horreur de Noël, là. Je sais que tu es un Mhm. grand fan, puis je pense que tu as énormément de films en tête là, à ce qu'on regarde, là. Ouais, j'en ai Euh, plein, mais regarde, justement, on va se mettre dans l'ambiance. Pourquoi qu'on ne mettrait pas la petite musique de Noël en background? Hein? Ah, Ah, ben voilà. écoute, si ça Hein? hey, c'est non, mais cute, ça Hein? fait du C'est bien. super cool. Et Ça voilà. sent le pain d'épices. Bon, Santa Slay qui est avec Bill Goldberg, l'homme qui a mis fin à la carrière de Bret Hart, mais bon, on va passer ça. Euh, Stéphane, comment t'as trouvé Santa Slay? Moi, j'ai vu Santa Slay il y a une couple d'années ou l'année passée. C'est peut-être l'année passée. L'année passée, je me suis fait une razzia de films de Noël durant Noël à cause de Frisson TV. Et Santa Slay était là, et là, il est sur Tubi. Et je veux savoir qu'est-ce que tu as pensé de ce petit chef-d'œuvre. Ouais, petit chef-d'œuvre. Ben écoute, on le répète 5 épisodes de suite, le sweet spot, mais là, il exagère, là, c'est 1h17. C'est quand même assez rare qu'un film se rend même pas à 1h20. Tu as parlé de Goldberg qui a mis fin à la carrière de Bret Hart. En fait, Goldberg était connu dans les 90s pour blesser tout le monde. Il faisait pas attention, il était green, puis il était tellement dans son personnage de destructeur qu'il a blessé beaucoup de gens. D'ailleurs, il a brisé le Orbital Bone de Scott Steiner dans leur premier match ensemble. Ah ouais, Euh, je savais pas ça. ouais, il était reckless, il était cave, il faisait mal à tout le monde. Puis moi, en regardant ce film-là, il a réussi à me faire mal, à moi aussi. Même si le film a paru en 2005, ça fait 17 ans déjà. Mhm. Goldberg qui joue un Père Noël evil qui revient, je pense, au millénaire. Puis à tous les 1000 ans, là, il règne, comme il spread la terreur, puis il tue tout le monde pour aucune raison. Le film est très court, donc il n'y a pas beaucoup de temps pour mettre la table sur le synopsis, puis c'est pas important, right? C'est pas pour ça qu'on regarde Effectivement. ça. C'est la première fois que j'utilise Tubi comme, Ah oui? comme plateforme, ouais. Je trouve ça très cool parce que je trouve ça nostalgique comme plateforme à cause des annonces. Puis j'étais Mhm. étonné, j'ai regardé ça avec ma blonde hier, puis les annonces arrivent au bon moment. Tu sais, ils ne te Oui. coupent pas en plein milieu d'une conversation, c'est pendant une transition de scène, ça passe aux annonces, puis c'est con la nostalgie, hein? Pareil, mais Oui. c'est comme Non, ça. non. J'étais là, ah, crime, on dirait, tu sais, je pourrais aller aux toilettes, aller me chercher des chips ou quelque chose. Totalement Euh, d'accord. Vraiment cool, puis c'est pas un problème que ça soit bourré. Ben, même pas bourré, je pense qu'il y a eu 4 pauses en tout. Fait que l'expérience était cool, le film était vraiment pas cool. Par contre, je vais te dire, ben écoute, attends. On a Ouais. parlé de So Bad It's Good, right? La semaine passée, puis la semaine d'avant aussi. Puis Mhm. d'ailleurs, fan de marde avec Martin et Martin, leur concept d'épisode, c'est ça. L'affaire avec. Je peux pas dire que Santa Slay est un So Bad It's Good. Puis je vais t'expliquer rapidement pourquoi. Un film qui sait ce qu'il est ne peut pas être un So Bad It's Good. Parce que ce film-là est conscient que c'est un film mauvais. Puis il joue beaucoup là-dessus, puis il met l'emphase là-dessus. Les vrais So Bad It's Good, ils ont l'intention de produire un film fantastique, puis ils se rendent compte quand le film est produit, tabarnak, c'était pas très bon cette affaire-là. Puis c'est là, je trouve, le So Bad It's Good. C'est quand ils sont pas conscients de leur statut, Ouais. tu comprends? Puis ce film-là, j'ai ri plusieurs fois. C'est pas le pire film de ce genre-là que j'ai vu, loin de là. Goldberg, il est stiff. Il est comme dans le ring. Il est stiff, il est pas naturel, mais il est imposant. Puis les kills dans le bar de danseuse, man, au début. Puis c'est, c'est tellement gratuit. Il traite les femmes de whore à vive voix. C'est pas, puis c'est vraiment. euh, les femmes sont vues comme étant des objets. Puis, tu sais, dans les début 2000,
c'était comme populaire de faire ça, de dire les slots, puis les whores. WWE, malheureusement, faisait ça beaucoup aussi. Ouais. Tu sais, c'est dégueulasse quand tu y penses avec les yeux d'aujourd'hui. Tu sais, je trouve qu'on est un petit peu trop sensible, mais dans ce temps-là, c'était dégueulasse. Là, ouais. Puis il y avait énormément de références sexuelles puis à la femme objet là-dedans, mais c'est volontairement over the top. T'sais. Fait que ça, c'était réussi. Puis l'histoire, comment tu peux expliquer à quelqu'un qui n'a jamais vu le film, tu lui dis, ben c'est un ange qui joue au curling avec le Père Noël. Puis là, l'ange, elle gagne au curling, donc le Père Noël, il perd une gageure. Juste, on dirait un rêve de fièvre, là. Tu sais, quand tu fais de la fièvre, tu rêves des affaires, puis tu te réveilles, tu fais aïe aïe, je pourrais jamais expliquer ce rêve-là. Ben, je viens de le faire, là, Puis à travers tout ça, c'est des kills malhabiles, beaucoup de je me sauve en courant pendant trop longtemps, mais ça fait partie de l'expérience, bien entendu. Puis je dois dire aussi que l'Indien avec le voice box, pour moi, il a volé le show. Il m'a fait rire fort à la fin. Puis, tu sais, pour ceux qui l'ont vu, écoute, je sais pas si nos auditeurs vont s'infliger ça, mais on le voit jamais du film. Puis c'est un Amérindien, c'est un native qui se met un voice box puis qui se met à sortir des one-liners, mais parfait à tout point, même. Puis, tu sais, pas beaucoup de gore, mais il y en a un peu. Pas trop de CGI quand même, hein? Non, c'est ça qui est le fun aussi, ouais. Il y a une couple d'affaires que Goldberg crache des boules de feu, là. Ça c'est douteux, mais à part ça, les kills, Caro, elle le regardait et elle dit les kills, tout est divertissant à date. Fait que il faut donner ça au film quand même. Puis, man, tu m'as dit, attends de voir la scène d'ouverture. Ça, c'est la mise en garde que tu m'as faite. Là, je comprends. C'est la meilleure scène du film, à mon avis. Ouais. James Caan qui est là, le gars dans Missouri qui se fait briser les chevilles par Kathy Bates. Il se fait rentrer un drumstick dans le fond de la gorge pour se faire tuer. Fran Drescher qui jouait dans The Nanny, si je ne me trompe pas, c'est un sitcom des 90s. Chris Kattan qui est là aussi. Ouais. C'est tout, by the way, c'est tous des Juifs, hein, tu savais. L'ensemble de l'équipe, pas l'équipe, mais les acteurs du film sont tous de descendance juive. Ils sont tous pratiquants juifs. Puis c'est ironique parce que les Juifs ne fêtent pas Noël. Goldberg, c'est un juif pratiquant. Il luttait pas à certaines dates en décembre, là, près d'Hanouka. Fait que c'est fucking drôle qu'il y a beaucoup de références à l'étoile de David dans le film. Il y a beaucoup d'emblèmes juifs. Il y a des juifs assidiques à un moment donné qui reconduisent la police à une scène de crime. Ouais. Fait que c'est spécial comme ambiance quand même. Je comprends pourquoi t'aimes ça, par contre. Puis toi, dans le fond, c'est quoi ton feel-good moment avec ce film-là? Qu'est-ce que t'aimes de ça? Ben, OK, ben c'est sûr que la scène d'ouverture vient chercher. Tu sais, tu regardes la scène d'ouverture, tu fais comme, OK, je vais aller me chercher, je vais faire pause, je vais aller me chercher du popcorn, puis 2-3 bières, parce que ça va être le fun. Puis tout le long, ben, premièrement, je trouve que c'est vraiment amené et tourné, même avec la petite musique, comme un film Hallmark de Noël. Avec le petit garçon, le kit, nanana. Écoute, je trouve l'ambiance du film va vraiment chercher et parodier ce genre de film-là sans trop les parodier non plus. Là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça va exactement. chercher le feeling. Il y a des scènes horrifiques avec des musiques Hallmark, comme tu dis. Tu sais, t'as Rockin' Around, puis tu vois Goldberg arracher les seins d'une danseuse. Tu sais, c'est très paradoxal comme mood. Fait que tout le long, tu ne peux que... Moi, je me suis laissé divertir tout le long en regardant le film. C'était comme, on dirait que je me suis assis dans le traîneau, je me suis laissé porter par-dessus je veux pas dire ce chef-d'œuvre cinématographique, parce que c'est pas un chef-d'œuvre, mais je veux dire que c'est hyper divertissant. Tu finis ce film-là, tu peux pas dire c'était mauvais. Tu peux juste avoir... apprécier le moment que tu as passé en disant OK, il faut que je le fasse écouter à quelqu'un d'autre parce qu'il y a des scènes vraiment le fun là-dedans. Ben, c'est vrai ce que tu dis, parce que quand j'ai terminé le film, mon fils Tom, il a étudié hier après le souper jusqu'à temps d'aller se coucher. Fait qu'il était dans sa chambre, mais il avait envie de l'écouter, puis là, j'étais comme fuck, j'aurais aimé ça qu'il le regarde avec nous autres. Fait que tu sais, c'est sûr, mais comme je t'ai dit, je peux pas le mettre sur Bad It's Good, parce que... Ah, je comprends ce que tu veux dire, c'est une très bonne analyse. Le film, il sait ce qu'il est, fait que ça marche pas en ce sens. Puis si c'était un So Bad It's Good qui avait essayé de faire un film là, kick-ass puis avec une ambiance, ben là j'aurais donné une meilleure note, mais là je peux pas donner une aussi bonne note que j'aurais voulu à cause de ça. OK. Là, on parle de notes là. Fait on n'est pas obligé d'en parler tout de suite, mais oui, si tu veux avoir le nombre.
Ok, bon, on peut y aller plus tard. T'étais rendu où? T'avais-tu d'autres choses que tu voulais apporter? Tu voulais dire? Écoute, honnêtement, c'est tough. C'est tough d'en ajouter parce que le film est très court. C'est tout le Ouais. temps la même chose qui arrive. C'est des kills, transition, exposition, kill, transition, exposition, jusqu'à la scène finale. La game de hockey. Goldberg sur une Zamboni habillé en Père Noël qui essaye d'écraser des enfants. Ah, Steve, la semaine passée, je t'ai dit, j'espère que Goldberg fait un spear à un enfant. Un enfant. Il fait pas un spear à un enfant. Par contre, il fait Mhm. un spear à un homme avec de la paralysie cérébrale. Fait que c'est quasiment aussi malaisant. Il passe à travers un genre de présentoir de buffet, puis il fait un spear, puis après ça, il plante un chandelier dans la gorge, puis il le laisse suspendre. Fait que c'est sûr que faire des spears à des handicapés, c'est quand même drôle. Puis dans ce film-là, c'était assez gratuit. Fait que ça, j'ai vraiment trouvé ça comique. Sinon, Goldberg fait aucune prise de lutte, là. C'est des chorégraphies style pire que ce que Jean-Claude Van Damme dans Cyborg. Là. Justement, le réalisateur est décédé cette semaine de Cyborg. Ben oui, je le sais. Albert Plun. Ouais. Plun. Albert Plun? Non, pas Plun. Plun. Plun, j'espère que c'est pas Albert Plun, parce que anyway, ce nom-là aurait fité dans Santa Slay, dans la scène des danseuses. Effectivement. En parlant de réalisateur, mais le producteur de ce film-là, c'est Brett Ratner. Je l'haïs, ce gars-là. Il est responsable d'avoir fait X3, X-Men 3. X-Men 1 et 2, là, entre 2002 et 2005, c'était fait par Bryan Singer. Puis c'est parmi mes films Marvel préférés. Et Brett Ratner a fait le 3, puis c'était un navet total. Puis il est producteur. Fait qu'il a financé tout ça. Heureusement, il ne s'est pas impliqué dans le scénario parce qu'il aurait sûrement rendu ça unwatchable. Ouais. Fait que la note, allons-y pour la note. Là. Combien de yeux tu donnes à ça? J'ai vraiment hâte de voir. Vraiment hâte de voir ce que tu vas donner. Et ouais. Écoute, est-ce qu'on donne des notes fermées dans le contexte de Noël ou on prend la même logique de notes qu'on a déjà mis en place? C'est une très bonne question. Si je le prends, mettons, comme film d'horreur, divertissement, scénario, puis kills, puis les choses que j'aime, je donnerais 1.5 œil sur 5. Really? Wow, moi je vais avec un gros 3. Parce que je comprends pourquoi. Ouais. Je comprends pourquoi. Dans le contexte d'un film de Noël d'horreur à bas budget comique, je donnerais sûrement un 3. 3, ça t'amène à... C'est quand même 60%. Là, ouais. Ok, 3.5. Ah ouais, c'est vrai? Il monte en plus. Moi, non, mais moi, sérieusement, j'y donne un 3. Parce que, tu sais, je te l'ai dit hier. Là. Sur 10, moi, quand c'est 5 et plus, en fait, 5 et moins, je ne regarderai plus jamais ce film-là. Et là, Santa Slay, je l'avais vu l'année passée, je l'ai réécouté. Je vais sûrement le réécouter à Noël l'année prochaine. Fait que ça mérite minimum un 6 pour moi parce que j'irai pas à 7. Là, parce qu'à 7, il y a quand même des grands films en tant que tels qui sont, tu sais, qu'on va mettre un 7 sur 10. Fait qu'un 3 sur 5, là, ça me rapporte à 6 sur 10. Fait que je suis très à l'aise avec ça. Ben moi, c'est un 3 sur 10. Fait qu'on on est loin là-dessus, puis c'est ça qui fait la beauté de faire ces conversations-là, Steve. Puis tu m'expliques bien ta perspective. Là. Tu comprends toi aussi que c'est pas un grand film. Fait que, c'est juste que t'aimes l'expérience. Puis moi, je vais te faire une confession, malgré mon Ugly Christmas Sweater de Michael Myers. J'ai pas beaucoup d'exposition aux films de Noël d'horreur. Il y en a eu, puis c'est jamais de quoi qui m'a accroché. Fait que peu importe ou presque ce que tu vas me recommander, je risque de pas l'avoir vu. Oh, mais ça, c'est merveilleux, justement, pour la semaine prochaine. Je pensais, là, on est un peu en retard parce que le Black Friday, c'était comme la semaine dernière, d'un sens. Mais, ben, je vais dire, si je peux me permettre, le Black Friday, maintenant, c'est genre pendant 3 semaines. Là, ça ouais, c'est vrai. La quantité d'emails que j'ai délité un matin qui dit le Black Friday est quasiment fini, on est rendu le 30, l'arrêté. Oui. Ça va être Cyber Monday jusqu'au mois de mars, mais oui, excusez. Ben justement, est-ce que tu as vu le film Black Friday avec Bruce Campbell? Non. Ben moi non plus, je ne l'ai pas vu. Donc, je pense qu'on pourrait viser ça pour la semaine prochaine. Ben, je suis tellement partant. Bruce Campbell est un de mes acteurs préférés all-time, un de mes humains préférés all-time, en fait. Fait que let's go pour Black Friday avec plaisir. Avec Black Friday la semaine prochaine. Fait que un 3 sur 5. Alors, ok, 1.5. Dieu, heureusement. T'essaies de me faire changer d'idée, c'est ça? 1.5, je ne change pas ma note. On va commencer la semaine prochaine avec un. T'es sûr que c'était 1.5? Ben, écoute, on s'en reparlera. All right. Fait qu'on s'en reparle la semaine prochaine. Cool, merci Steve. Ciao, mister. Salut.